Assalamualaikum warahmatullah. Veuillez vous बैठ जाओ। asseoir. हाँ जी, Basit Ahmad pour la बासित अहमद récitation des versets du तिलावत। Saint-Coran. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. جزاك الله. जज़ाक अल्लाह। Abdullah Ahmad Ahmad pour la tarjuma. traduction. अस्सलामुअलैकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। अभी आपके सामने On vient de सूरह vous आल présenter इमरान les की versets आयत 32 et 32 और 33 33 de की la तिलावत sourate की गई है। Al-Imran, le अब chapitre इन 3 आयात du करीमा Saint-Coran. का Je vous उर्दू présente la तर्जुमा traduction de बयान ces फरमुदा versets. हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहिमहुल्लाह ताला पेश खिदमत है। मैं पनाह मांगता हूँ Je cherche अल्लाह refuge की auprès d'Allah पुकारे हुए contre शैतान Satan से, le rejeté. अल्लाह के नाम के Au साथ nom d'Allah, जो le gracieux, बेइंतहा le रहम करने वाला, miséricordieux. बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। तो कह दे, Dis, अगर si तुम vous aimez अल्लाह से Allah, मोहब्बत करते alors हो तो suivez-moi. मेरी पैरवी करो। Allah vous अल्लाह aimera तुमसे et il vous मोहब्बत करेगा pardonnera vos और péchés. तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। Et Allah est और très अल्लाह बहुत pardonnant बख्शने et वाला il est और बार बार miséricordieux. रहम करने वाला है। तो कह दे, Dis, obéissez à अल्लाह की Allah et इताअत करो obéissez aux और messagers. रसूल की। Mais s'ils बस tournent le dos, अगर वो alors फिर जाएं, souvenez-vous यकीनन qu'assurément अल्लाह Allah n'aime काफिरों को pas les पसंद नहीं mécréants. करता। Faisal Ahmad pour जज़ाक la अल्लाह। traduction en जर्मन langue ट्रांसलेशन allemande. फैज़ान अहमद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर। वालेकुम सलाम। On vient de vous présenter les versets 32 et 33 de la sourate Al-Imran, le chapitre 3 du Saint-Coran. Je vous présente la traduction de ces versets. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Et Allah est très pardonnant, miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. Mais s'ils tournent le dos, alors souvenez-vous qu'assurément Allah n'aime pas les mécréants. जज़ाक अल्लाह। अच्छा, Vous les avez réunis dans une salle après l'expérience des Khuddam la semaine dernière sous la pluie. बारिश का एक तजुर्बा जो खुदाम के साथ कर लिया आपने है। Oui, Huzur. वैसे तो Ils sont aussi माशाल्लाह des ये mujahids. मुजाहिद हैं सारे हैं। Ces jours-ci, je relate les incidents qu'ont vécu les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui qui ont pris lors de la bataille de Badr. Ils ont dû endurer la tempête et la pluie, et parmi ces compagnons se trouvaient aussi des garçons de 13 à 14 ans. Ils étaient déterminés, quelles que soient les conditions. Nos atfals sont aussi des mujahids, mashallah, ne vous inquiétez pas. Mais c'est bien que vous les avez installés à l'intérieur, cela ne veut pas dire qu'ils doivent s'asseoir sous la pluie. Qu'avez-vous au programme? Les atfals ont des questions à poser. Qu'ils posent leurs questions donc. Combien d'atfals sont présents dans la salle? Il y a 1040 atfals. 1040, c'est très précis comme chiffre. Pourquoi 40?
C'était le nombre total de personnes en fonction de la capacité de la salle. अच्छा अच्छा D'accord, vous les avez espacés. L'État a-t-il encore conseillé de maintenir la distanciation sociale? Selon les règles de cette province, ceci n'est pas obligatoire pour ceux qui ont eu un test Covid, mais nous avons quand même tenté de respecter ces mesures. La distance n'est pas d'1,5 mètre, elle est légèrement moins que cela. अच्छा किया रखना चाहिए फासला C'est très bien que vous avez maintenu cette distance, nous devons prendre des précautions, अभी पता नहीं parce que क्या nous ne होता savons है pas आगे ce qui nous attend. ये लोग अभी Les gens relax sont कर en रहे train हैं, de se कुछ नहीं détendre, होने mais on वाला। ne sait pas मेरा s'il y aura une nouvelle vague. चलो अल्लाह फजल फरमाए Qu'Allah वैसे। nous accorde sa grâce, vous pouvez poser vos questions. अस्सलाम। Je m'appelle Shahid Inam et je suis en Wakfenao. Ma question concerne la vaccination. Cher calife, en Allemagne, les enfants de plus de 12 ans ont la possibilité de se faire inoculer le vaccin contre le coronavirus. Certains experts disent que nous devrions nous faire vacciner, mais certains disent que cela n'est pas nécessaire pour les enfants. Que suggérez-vous à cet égard? Si l'État fournit des vaccins, alors il n'y a pas de mal à se faire vacciner. C'est quelque chose de conseillable. Il n'y a pas de mal. Il s'agit de fournir une protection. D'après mes recherches ou mes questions aux médecins Ahmadis qui ont des connaissances et qui sont des experts dans ce domaine, aux États-Unis et au Royaume-Uni, ils disent qu'il n'y a aucun mal à se faire vacciner. Les choses qu'ils mentionnent comme des effets secondaires possibles n'arrivent qu'à une personne sur des millions. Ces effets secondaires ne sont pas aussi communs. Il y a le risque d'1 sur des millions de personnes. C'est pourquoi je pense que si l'État fournit le vaccin, il n'y a aucun mal à se faire vacciner. Je m'appelle Shayan Ahmad et mon père se nomme Khalid Ahmad. Ma question est la suivante. Devrons-nous accomplir la Salah au paradis? Nous accomplissons la Salah dans cette vie afin que nous puissions accomplir de bonnes œuvres. Et Allah nous récompensera au ciel pour cela. Les vertus que vous accomplissez ici-bas en ce monde, l'adoration de Dieu, le respect des commandements de Dieu, l'accomplissement des devoirs envers autrui, la bonne moralité, le bon comportement, eh bien Allah va vous récompenser pour toutes ces actions au paradis. Allah nous accordera des récompenses à cet égard. Dans l'au-delà, l'on ne va pas accomplir de mauvaises actions et de mauvaises pensées ne vont pas nous traverser l'esprit. Et là-bas, ce ne sera pas essentiel d'adorer Dieu. Certes, on va toujours se souvenir d'Allah. Allah sait le mieux de quel genre de souvenir il va exiger de nous. Les 5 prières quotidiennes sont pour cette vie et dans l'au-delà, Allah sait le mieux de quelle manière il va nous demander de nous souvenir de lui. Il faudra se souvenir d'Allah, il faudra tourner autour de lui. Et vous allez voir Allah et en le voyant, on va toujours réciter Subhanallah et on va le louer. Ce sera cela notre salat. Si vous accomplissez correctement la salat en ce monde, eh bien c'est là que vous aurez le paradis. Cela ne veut pas dire qu'on sera exempté de la salat dans l'au-delà. Il faudra dans un premier temps accomplir des efforts en ce monde. Il faudra accomplir des efforts ici, et beaucoup d'efforts. Et c'est dans la prochaine vie qu'Allah va nous exempter de ces actions. Je m'appelle Jazib Javed et j'ai 14 ans. Ma question est comment choisissez-vous les noms pour les nouveau-nés? Comment est-ce que je choisis les noms pour les nouveau-nés? Quand Allah le Tout-Puissant m'a nommé au poste de calife, j'ai constaté que le 4e calife avait créé un fichier contenant des noms pour les enfants et il s'en servait pour choisir les noms des enfants. J'ai continué cette pratique et j'y ai ajouté d'autres noms.
Je l'ai mis à jour et il y a eu de nouveaux noms qui me sont venus à l'esprit et je les ai ajoutés. Ainsi donc, le fichier est là et je sélectionne les noms et j'utilise ce fichier lorsque je le fais moi-même. J'essaie de faire en sorte que le nom de l'enfant soit similaire au nom des parents. Mais parfois, je donne des noms qui sont différents des noms des parents. Qui t'a donné ton nom? C'est vous-même. Eh bien, sois un jazib. Que signifie jazib? Celui qui absorbe. Eh bien, absorbe l'amour d'Allah et absorbe l'amour du saint prophète Mohammed lui et accomplis de bonnes œuvres et c'est là que tu vas comprendre le sens de ton nom. Je m'appelle Sarim Ahmad et je suis le fils d'Azhar Mahmoud. Les gens disent que l'on doit porter des noms qui ont de bonnes significations. Nos noms ont-ils un effet sur notre caractère? On doit porter des bons noms et pas des noms des idoles ou les noms de mauvaises personnes. Les noms d'Allah sont les meilleurs et les noms doivent être donnés en accord au nom d'Allah où on doit porter les noms des aînés et des saints. Mais il ne faut pas porter des noms comme le nom de Yazid. Une personne m'a écrit qu'on m'avait donné le nom de Yazid sans réfléchir. Et vous dites que ce n'est pas un bon nom, et c'est correct. Le Messie premier d'Islam avait déclaré Yazid Palid, c'est-à-dire Yazid l'impur. C'était quelqu'un qui avait causé le martyre de Hazrat Imam Hussein. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle Yazid Palid, c'est-à-dire Yazid l'impur. Yazid n'est pas un nom qui est très connu, et c'est pour cette raison que c'est un nom qui n'est pas commun parmi les musulmans. Ainsi, on doit porter des noms qui ont un bon sens. On doit porter les noms des aînés ou des noms qui sont liés aux attributs d'Allah. Ainsi donc, vous devez porter de bons noms. Mais si quelqu'un porte un nom qui n'a pas de mauvaise signification, il n'est pas nécessaire pour cette personne de changer son nom. Certains disent que nous avons donné un certain nom à notre enfant et lorsque cet enfant est tombé malade, les gens ont dit que c'est en raison de son nom qu'il est tombé malade. Ce sont là des concepts tout à fait faux, ce sont là des notions, ce sont là des faits imaginaires. Si la signification de ce nom est bonne et si des aînés ont porté le même nom et s'il n'y a pas de mauvaise signification évidente dans ce nom, eh bien il n'y a aucune raison de changer ce nom. Les parents changent le nom de l'enfant parce que l'enfant est tombé malade ou parce que les gens ont demandé de changer son nom. Tout cela sont des notions qui sont erronées. Si l'on porte un bon nom, eh bien tant mieux. Toi tu t'appelles Sarim et c'est un très bon nom. Je m'appelle Mohamed Safwan Ahmad. Ma question est celle-ci. Allah nous a créés afin que nous puissions l'adorer. Et Allah savait très bien comment nous allons l'adorer. S'il le savait déjà, eh bien pourquoi est-ce qu'il nous a créés? Allah le Tout-Puissant a créé l'homme pour que l'homme l'adore. Et Allah a aussi indiqué la méthode d'adoration. Et il a également déclaré qu'il a créé l'homme avec de nombreuses qualités. Allah a créé de nombreux animaux et d'autres créations et l'homme aussi en fait partie. Il est connu comme un animal social. La meilleure de la création de Dieu est l'humanité. La meilleure de la création, c'est l'humanité, c'est l'homme. De plus, Allah a doté l'homme de la raison grâce à laquelle il peut innover. Comme nous le voyons aujourd'hui, nous voyons de nouveaux avions, de nouveaux types de voitures, des ordinateurs, des téléphones, des applications et des jeux. Ces innovations sont faites à partir de l'esprit que Dieu vous a octroyé. Allah a déclaré que j'ai fait de vous la meilleure de la création et donc vous devez me remercier.
तो मेरी शुक्रगुजारी भी Vous devez être reconnaissant envers moi शुक्र अदा pour करो avoir मेरा fait de vous la कि meilleure मैंने de la तुम्हें सबसे création बेहतर बनाया et pour तुम्हें vous काम avoir दिया जिससे offert तुम un किस्मों के esprit काम vous कर सकते हो permettant d'accomplir और जो diverses बाकी tâches जो मखलूक है et उसको de अपने subjuguer aussi अंडर कर सकते हो l'autre अपने मतहत कर partie de सकते la हो création. ठीक है और Et Allah इसलिए nous a शुक्रगुजारी का informé que la तरीका बताता méthode है कि de तुम मेरी prouver इबादत notre करो gratitude, c'est de मेरा शुक्र l'adorer. अदा करो और शुक्र अदा करने Et के लिए pour अल्लाह ताला prouver ने cette मुख्तलिफ gratitude, नबी Dieu a भेजे envoyé divers उनमें prophètes मुख्तलिफ et ces हर prophètes ज़माने ont में इबादतों के présenté मुख्तलिफ तरीके थे différentes méthodes हाँ हज़रत d'adoration à सल्लल्लाहु chaque अलैहि वसल्लम époque. को Et जब il a भेजा envoyé le saint prophète तो अल्लाह Mohammed paix ताला soit ने lui, et à आपके travers जरिए से lui, हमें Dieu nous a नमाज़ों informé की à propos de la तरफ हुक्म Salah किया et nous a और ordonné पहले d'accomplir la Salah. फरमाया कि Selon un long 5 hadith, नमाज़ें de nombreuses वो लंबी है prières जैसे कि ont पहले été की 3 थी prescrites उसके dans बाद un आहिस्ता premier कम होती temps, होती 5 हो ensuite गई लेकिन elles बहरहाल ont été progressivement 5 réduites à नमाज़ें हम पर 5. फ़र्ज़ कर दी En tout cas, 5 prières ताकि ont हम été अल्लाह ताला के rendues शुक्रगुजार obligatoires बने pour nous afin que nous और puissions जब हम être अल्लाह का reconnaissants शुक्रगुजार envers Allah. बनेंगे Et si तो nous अल्लाह sommes फरमाता है reconnaissants envers कि Allah, eh एक तो bien, तुम्हें il मैंने déclare que d'une जो part, je vous ai अकल और समझ दी accordé थी la raison et la और एक खूबसूरत compréhension, इंसान बनाया था et j'ai fait और de सारों vous une से belle बढ़ के création, et जो vous êtes la मखलूक में सबसे meilleure बढ़ de के ma बनाया था création. उसकी Et शुक्रगुजारी के तौर lorsque पे vous जब allez मेरी m'adorer इबादत par करते हो gratitude et मेरे lorsque vous हुक्मों allez को suivre मानते mes हो तो instructions, मैं eh तुम bien, पर और je भी vais फजल vous करूंगा bénir davantage और भी तुम्हें et je नवाजूंगा serai davantage अल्लाह bienveillant ताला envers vous. दूसरों को भी देता है Allah accorde aussi aux autres. दूसरे लोग भी जो Lorsque मेहनत les करते हैं काम non-musulmans करते हैं font चाहे des वो अल्लाह की efforts, इबादत ना भी lorsqu'ils करें travaillent même s'ils उनको भी अल्लाह n'adorent मियाँ pas देता Dieu, है eh bien Dieu leur लेकिन एक accorde quelque मुसलमान को chose एक en retour. अहमदी मुसलमान को Mais एक un हकीकी musulman et un मुसलमान को जो musulman सही ahmadi, un véritable अल्लाह ताला को musulman मानने वाला है qui croit en उसको अल्लाह Allah, est ताला récompensé इबादत pour के son culte रिवार्ड भी देता है कि वो et दुनिया की Allah चीज़ों में भी उसको बढ़ाता है le fait और उसको progresser दीन और dans le रूहानियत domaine में बढ़ाता है mondain अल्लाह ताला et से dans ताल्लुक़ sa में foi et इबादत dans भी sa ऐसे फिर अल्लाह ताला spiritualité. अपने साथ ताल्लुक़ Et में भी उसको Allah बढ़ाता है établit un lien avec फिर lui en उसका एक raison अल्लाह de से ses खास actes ताल्लुक़ और प्यार d'adoration. पैदा हो जाता है Allah और वो établit फिर une हर बात relation अल्लाह के कहने spéciale की इबादत avec करता lui है et il फिर agit selon उससे les बढ़कर instructions de Dieu. अल्लाह ताला कहता है कि Et Allah ज़िंदगी जो है déclare ये तो que आर्ज़ी la vie ज़िंदगी en है ce दुनिया में monde est temporaire. कोई Tout au ज़्यादा से plus, ज़्यादा vous 70 vivrez 80 100 साल 70, जिंदा रह 80, लोगे 90 ou कोई 100 अच्छी ans. नहीं होती हैं La उसके majorité des बाद gens n'atteignent même जो pas cet âge. हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है Et वहाँ c'est मैं dans तुम्हें उसका l'au-delà, रिवार्ड भी durant दूंगा la vie इस इबादत éternelle, करने que का vous serez récompensé pour ठीक votre है culte. तो अल्लाह ताला एक Ainsi नेक donc, आदमी को जो Allah उसकी इबादत bénit करने une वाला है इस personne दुनिया में भी vertueuse qu'il नवाजता है adore. Il le सब bénit कुछ देता है ici-bas. En ce monde, il और lui जो accorde शुक्रगुजारी tout. करने की Et वजह à से raison de sa उसको gratitude et de और ses actes इबादत करने की वजह से d'adoration, उसको फिर अगले Allah जहान में भी va le नवाजता है bénir जबकि davantage बाकियों dans को l'au-delà, नहीं alors नहीं que करेगा les autres ne vont ठीक pas है recevoir ces इसलिए हम अल्लाह की récompenses. इबादत करते C'est हैं pour cette raison que nous adorons Dieu. ठीक होगी As-tu या अभी compris रह ou गया as-tu सवाल d'autres questions à poser à समझ आ ce गई propos? चलो ठीक है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू सलाम प्यारे हुजूर मेरा नाम Je m'appelle फरहान Farhan अहमद Ahmad मुस्तफ़ा Mustafa है et j'ai मैं 9 9 ans साल का हूँ et je suis de la मैं Majlis de Hanovre. सलहाना से हूँ Tu as 9 ans 9 donc. साल के हो Il est तुम dit यहाँ से ici दिखा qu'il y a दो des यहाँ से atfals दिखा दो âgés 12 entre से 12 et 15 ans 12 qui से sont présents dans la 15 तो salle. 9 साल कहाँ से बीच Comment में आ गया es-tu immiscé ici? J'ai 9 ans. Pose ta अच्छा चलो question फिर donc. 9 साल का तो बताओ क्या कहते हो Je voudrais connaître votre opinion à propos des extraterrestres et des ovnis. Les extraterrestres, jusqu'à présent, on les a vus que dans les films. Aucun extraterrestre n'est descendu sur Terre jusqu'à présent. दुनिया में हैं On ये a सिर्फ tourné des फिल्में films sur बनाई les हैं extraterrestres. और वो तुम लोगों को टीवी पे दिखा On देते vous हैं montre कि des ये alien extraterrestres है, de ये diverses हो गया, formes ये à हो la गया, télé, ना UFOs है, ना mais il n'y a aliens, pas eu कोई चीज़ d'extraterrestres ou इस d'ovnis. तरह नहीं है ठीक है हाँ किसी Certes, वक्त में quand जब nous हमारा pourrons communiquer avec किसी d'autres दूसरी créations planet से sur राब्ता हो d'autres जाएगा planètes, eh bien, वहाँ il भी se अगर कोई peut मखलूक que है des उससे extraterrestres राब्ता हो viennent गया sur फिर कोई Terre alien आ जाएंगे तो et फिर nous देख allons लेंगे les voir. फिलहाल तो À l'heure सिर्फ actuelle, फिक्शंस में on n'en fait नावलों में mention फिल्मों que में dans des बातें और romans, que हकीकत में dans des असल films de दुनिया में कोई चीज़ fiction. नहीं है ऐसी En réalité, il n'y a rien de tel. ठीक है Il ne faut pas se laisser influencer par les films à la télé. जो तो हमें सिर्फ इसी दुनिया का Nous ne पता है connaissons अभी que ce monde jusqu'à présent. ठीक है ठीक है चलो बैठ जाओ अस्सलामु अलैकुम प्यारे हुजूर Je m'appelle Hazik Mahmoud et mon père se nomme Tariq Mahmoud Rachid. Ma question est, quel bénéfice tirons-nous de la sadqa, de l'aumône? हमें क्या फायदा होता है Lorsque on donne de l'aumône, eh bien, les autres en bénéficient au moins. हमें Il कुछ faut दूसरा aussi भी फायदा penser au सोचना bénéfice चाहिए des नहीं autres. Allons-nous seulement सिर्फ voir अपना ही ce फायदा qui देखना है कि profite à दूसरों का nous, भी aux देखना है autres
également.
Il faut aussi se soucier des autres. S'il y a un pauvre quelque part et toi tu es assis en train de manger un hamburger, des Nandos ou du fish and chips et l'autre qui a le même âge que toi est assis affamé, il n'a pas à déjeuner, il n'a rien à manger et il n'a même pas de vêtements à porter. Et si tu lui offres de l'argent pour qu'il puisse s'habiller correctement et manger quelque chose, ce sera bénéfique pour lui ou pas? Certainement, il sera reconnaissant envers toi. Et seras-tu heureux lorsqu'il sera reconnaissant envers toi ou pas? Oui, je le serai. Ainsi donc, un avantage, c'est qu'en offrant de l'aumône, eh bien, tu seras heureux toi-même. Ceci est un premier avantage. Et deuxièmement, en aidant ce pauvre, eh bien, en retour, Allah va te récompenser et Allah sera également content avec toi. Et Allah déclare que si tu le fais, eh bien, je vais te récompenser 10 à 700 fois plus, voire plus que cela. Ainsi, Allah va te récompenser pour tes bonnes œuvres. Et il est possible que tu as offert 5 € en aumône et qu'Allah te récompense en t'offrant 500 € ou 100 € en retour et qu'il exauce un de tes souhaits et qu'il soit content de toi ou qu'il te permette d'accomplir de bonnes œuvres en retour. Et de plus, une vertu entraîne d'autres vertus et cela ne cesse de prendre de l'ampleur. Ceci est donc l'avantage. Premièrement, tu as rendu heureuse cette personne. Elle a fait des prières pour toi et tu vas profiter de ces prières et Allah est content de toi et il va te récompenser davantage. Et d'ailleurs, ton cœur sera content d'avoir aidé un pauvre. Ce sont là les avantages de l'aumône. Est-ce avantageux ou pas? Eh bien, va faire de l'aumône. Je m'appelle Talha Zafar et ma question est la suivante. Lorsque Sahibzada Abdul Latif Saheb est tombé en martyr à Kaboul, le Messie premier l'Islam a déclaré que la terre de Kaboul sera condamnée. Le peuple afghan va-t-il continuer à subir cette punition ou pas? Allah sait le mieux. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Depuis que cet incident a eu lieu, l'Afghanistan tout entier est dans un état de tourment. L'incident a eu lieu à Kaboul, mais ailleurs, comme dans la région de Sahibzada Abdul Latif Shahid et dans l'ensemble de l'Afghanistan, il y a eu des tourments et de l'agitation. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Il y a des troubles partout et il n'y a pas de paix. Voilà ce que nous voyons là-bas. L'ensemble de l'Afghanistan, en raison de ce crime, a été donc pris dans cette prophétie en raison de ce mal qui a été commis. Ainsi, lorsque cela se produit collectivement, eh bien, parfois, les bonnes personnes aussi sont affligées, mais généralement, la majorité est mauvaise et c'est en raison de cela qu'il y a des troubles et cela ne cessera de continuer tant que la majorité des gens ne se réforment pas et tant que la majorité des gens ne condamnent pas de tels actes haineux. Je m'appelle Owais Ahmad et je suis de la Majlis Hof et je suis un Waqfenao. Ma question est la suivante. Lorsque nous sommes en détresse, comment savoir si Dieu est en train de nous punir ou si Dieu est en train de nous éprouver? Si vous avez commis un acte condamnable et que vous êtes en difficulté en raison de cela, eh bien, il est clair que vous êtes puni par Dieu. Mais si vous n'avez pas commis d'acte condamnable et si vous passez par des difficultés, cela signifie qu'il s'agit en fait d'une épreuve de la part de Dieu. Les prophètes sont les êtres les plus chers aux yeux de Dieu
et ils font également face à des difficultés. नबी तो अल्लाह ताला के Ils बहुत tombent प्यारे हैं, malades et ils endurent des épreuves aussi. उनको भी इब्तिला Le आती saint हैं, prophète मुश्किलात आती Mohammed हैं, paix soit sur lui était la personne la plus ठीक है? chère aux yeux de वो Dieu भी बीमार भी होते et हैं, उनको il a मुश्किलात भी également आती हैं। fait face हाँ, à हज़रत de सल्लल्लाहु अलैहि nombreuses वसल्लम सबसे भी difficultés. ज़्यादा प्यारे थे ना, Et à un moment, अल्लाह il के। n'avait même rien à उनको manger. मुश्किलात रास्ते में आती थी ना, Et durant les jours de उनके bataille, वक्त उनके पास भी parfois, ऐसा वक्त il आया ना devait जब उनके placer पास des खाने pierres को sur son estomac en कोई raison खाना de नहीं la होता था। faim. जब जंग के दिनों Qui में उनको भी était plus ऐसा cher que वक्त आया जब lui उन्होंने aux पाँव yeux के d'Allah नीचे le से Tout-Puissant. बांधे हुए थे Ainsi ना, donc, il a dû lui उससे aussi ज़्यादा faire प्यारा अल्लाह face ताला को à कौन des था, difficultés. उनको भी मुश्किलात Il में a डाल dû दिया। endurer ces जंग की difficultés मुश्किलात lors des थी, batailles कई कई et दिन की il फाके est होते थे, passé आयशा कहती हैं, plusieurs हमारे घर में jours कई-कई दिन en आग नहीं restant जलती थी। affamé. Aïcha हमारे घर radhiyallahu ये anha कहते, एक बार déclare खाना que न मिले तो pendant de बच्चों nombreux को jours, मुश्किल on में n'allumait फंसते। même pas de feu pour यही cuisiner dans notre मुश्किलात maison. होती हैं। Et toi, si tu ne reçois pas un repas, tu considères cela comme une calamité. Ce sont là des épreuves donc. Durant certains jours, il n'allumait même pas de feu pour cuisiner un repas et des fois le saint prophète devait tremper du pain dans du vinaigre et disait que c'était un excellent repas. Et parfois un compagnon découvrait que le saint prophète n'avait rien mangé pendant plusieurs jours et il l'invitait pour un repas. Dans ton cas, si ton parent ne t'offre pas de l'argent de poche pour ton hamburger, ou pour partir à l'école, tu vas dire que c'est une grande difficulté, ou peut-être tu as attrapé une fièvre et tu penses que c'est une grosse difficulté. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui passait par des fièvres extrêmes et il disait que personne d'autre ne pourrait endurer pareille fièvre. Ainsi donc, il a enduré ces difficultés pour l'amour d'Allah. Et si on fait le bien, et si on n'a pas commis de mauvaises actions, si tu penses que tu n'as pas accompli de mauvaises actions, tu as accompli de bonnes œuvres et que tu pries et que tu t'acquittes de tes devoirs envers Allah et envers les gens, et que tu ne te battes avec personne, tu ne te disputes avec personne, tu n'usurpes les droits de personne, et si tu fais face à des difficultés en cours de route, eh bien ce sont des épreuves pour la cause de Dieu. Dieu est en train de voir si tu es en train d'endurer cela ou pas. Et si tu fais preuve de reconnaissance tout en endurant ces difficultés et que tu déclares que tu te satisfais de la volonté de Dieu, eh bien Dieu va te récompenser. Et après ces difficultés, il va t'accorder des facilités et tu vas comprendre enfin que c'est Dieu qui était en train de t'éprouver. Mais si au cours de cette épreuve, l'on prononce des paroles d'ingratitude et de mécontentement, eh bien ces épreuves vont s'allonger, ou il est possible que cette épreuve se transforme en punition pour toi si tu es ingrat. Ainsi, il faut toujours prouver sa gratitude envers Dieu, il faut rendre culte à Dieu, il faut s'acquitter de ses devoirs envers autrui, s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, et c'est ainsi qu'Allah va vous récompenser en retour. Et l'on va comprendre que ces difficultés auxquelles on était confronté n'étaient pas un châtiment, mais c'était en fait une épreuve de la part d'Allah le Tout-Puissant. Quel âge as-tu? 6 ans. J'ai 7 ans. Baisse ton masque. Ma question est la suivante. Comment dormons-nous? On ferme les yeux, on a sommeil et on dort. Quand tu as sommeil, eh bien tu t'allonges sur le lit, eh bien tu fermes les yeux et tu t'endors. Et tu disparais de ce monde. Allah a déclaré que j'ai fait la nuit pour le repos. Allah déclare que votre sommeil et votre somnolence durant les batailles et même durant les moments ordinaires sont un moyen pour reposer l'esprit. Ainsi donc, pour le repos de l'esprit et pour relaxer l'esprit, Allah te coupe des affaires de ce monde pendant quelque temps et tu passes par un nouvel état lorsque tu dors et lorsque tu te reposes. Ainsi donc, on passe par un nouvel état lorsqu'on dort et lorsqu'on reçoit ce repos. Le sommeil permet ainsi à l'esprit de se reposer. Et il est dit que les enfants en bas âge développent leur cerveau lors du sommeil.
Allah développe leur cerveau lorsqu'ils sont en train de dormir. Ainsi, Allah a placé le sommeil comme une forme de repos. Il coupe notre relation de ce monde et il nous fait entrer dans cet nouvel état où nous pouvons dormir librement. On part dans un nouveau monde et là-bas, on arrive à se reposer. Ce sont différents états qu'Allah a créés pour nous. Et grâce à cela, on arrive à se reposer. Mon père se nomme Malik Manzour Ahmad et moi, je me nomme Norman Omar. On dirait que tu es un Pashtun. Malik Manzour Ahmad. Es-tu un Pashtun? En tout cas, tu n'es pas un Pashtun. Je suis très heureux de vous voir. Je suis très heureux de vous voir. Tu dois dire que je suis tellement heureux que je ne peux même pas lire ce que j'ai à dire. Ma question est, quand je deviendrai policier, quel âge as-tu donc? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel est ton âge? J'ai 9 ans. Tu dois poser ta question en allemand. Quelqu'un d'autre doit traduire ta question. Tu veux être policier donc? Non, je veux être pilote. Eh bien, quelle est ta question? Ne regarde pas les gens. Parle-moi directement, parle dans le micro. Les autres vont rire, ne te soucie pas d'eux. Quelle est ta question? Sa question est que si je deviens policier et que je dois tirer sur quelqu'un et qu'il meurt, est-ce que Dieu va me punir? Tu as dit en fait que tu veux être pilote. J'ai demandé si tu veux être policier, tu m'as dit non. Et tu m'as dit que tu veux être pilote. Si tu es pilote, eh bien pourquoi tirer sur quelqu'un? Si tu es un policier et que tu es nez à nez avec un criminel qui a commis une mauvaise action et qu'il te confronte, et que cette personne a tué quelqu'un et s'est enfuie ou a volé quelque chose, et qu'il tire sur toi, et que toi aussi tu répliques en tirant sur lui et qu'il meurt, eh bien tu n'as pas commis de péché, c'était une bataille dans laquelle il est décédé. Mais on doit tenter de le capturer sans le tuer, ou de faire en sorte que le tir ne soit pas fatal. Si tu es un policier, eh bien tu dois au moins savoir viser et lui tirer dans les jambes afin qu'on puisse l'attraper et qu'il ne meure pas. Ta question était courte, mais elle a pris beaucoup de temps. Il y a des garçons dans la tranche d'âge de 7 à 12 ans et ceux de 13 à 15 ans. Ma question est pourquoi Allah a-t-il créé les anges? Pourquoi a-t-il créé les anges? C'est son choix. Est-ce que tu peux l'empêcher de faire quoi que ce soit? Tu as envie de manger des hamburgers, des Nandos, et lorsque tu en as envie, tu en manges. Pourquoi en manges-tu? Tu le manges parce que tu le souhaites. Tu manges et tu bois ce que tu aimes. Si tu veux boire du jus, eh bien tu en bois. Ainsi donc, premièrement, il s'agit du choix d'Allah le Tout-Puissant. Allah, quant à lui, n'a besoin de l'aide de personne. Allah le Tout-Puissant peut faire tout lui-même de ses propres mains. Allah n'a pas de main physique, mais s'il le souhaitait, il pourrait faire n'importe quoi à la manière dont il le souhaite.
Il peut entre autres envoyer des révélations directement à ses prophètes. Ainsi donc, Allah, pour entreprendre diverses tâches, a assigné des serviteurs pour ces tâches. Ainsi donc, ils sont ses ouvriers. Allah leur ordonne d'accomplir ces tâches. Allah est assis et il leur ordonne d'accomplir diverses tâches. Leur rôle est similaire à celui d'un simple travailleur. Allah les emploie pour qu'ils accomplissent ce travail. C'est pourquoi Allah les a créés. Sinon, Allah n'a pas besoin d'eux. S'il l'avait souhaité, il ne les aurait pas créés. Mais Allah, pour nous aider et pour comprendre comment il tire l'aide des anges, eh bien, il les a créés. Et les anges, quant à eux, ne sont là pour refuser quelque ordre de la part de Dieu. Ils sont obéissants envers chaque ordre divin. Et nous aussi, parfois, nous avons des aides, nous avons des employés qui accomplissent pour nous certaines tâches. Il en est de même dans le cas du système mis en place par Allah le Tout-Puissant. Allah donne des ordres aux anges et ils accomplissent ses œuvres pour sa cause. Cela doit suffire pour toi. Assieds-toi donc. Je m'appelle Basil Ahmad Bajoua. Ma question est la suivante. Pourquoi est-il interdit en islam de modifier un bébé avant sa naissance pour qu'il ne tombe pas malade ou de changer la couleur de sa peau et pour qu'il soit de teint blanc? Est-il interdit d'apporter ces modifications? Il existe des traitements pour les enfants qui ne sont pas en bonne santé ou ces enfants dont le cerveau ou un autre organe ne s'est pas pleinement développé. Et les médecins préconisent d'avorter l'enfant. Donc ils préconisent l'avortement et c'est ainsi que la mère perd son enfant. Cela est le cas si l'enfant est malade. Ils ne sont pas assez avancés pour pouvoir changer quelque chose avant la naissance. Il y a quand même certains traitements qu'on utilise pour les bébés éprouvettes. Ils implantent un ovule sain et du sperme dans l'utérus et c'est ainsi que le bébé commence à se développer. Mais si le bébé est déjà malade avant sa naissance, eh bien, à l'intérieur du ventre de la mère, eh bien, je ne sais pas si les médecins pourront faire quelque chose. En tout cas, ils peuvent dire que voilà, ce bébé est malade et que la mère doit se faire avorter. Où as-tu lu que les médecins changent le cœur d'un bébé avant sa naissance? Je l'ai entendu dans les nouvelles. Qu'est-ce que tu as entendu? Même si les médecins découvrent avant la naissance de l'enfant qu'il a un trou dans le cœur ou qu'il a une autre maladie ou qu'un organe ne se développe pas, ils disent qu'une fois le bébé est né, nous allons pouvoir l'opérer. Et ils arrivent à l'opérer après 6 mois, après 1 ou 2 ans peut-être, ou après 6 ans, afin que ces organes puissent se rétablir. Donc, il se peut qu'ils fassent des recherches à ce propos. Il se peut qu'ils fassent des recherches si cela est possible ou pas avant la naissance. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas reçu d'information que pareil traitement est possible ou pas. En tout cas, si un bébé est malade, eh bien, on peut l'opérer après sa naissance. On peut opérer son cœur ou opérer tout autre organe. Ces opérations sont possibles, cela est permis. Il n'y a pas de preuve concernant ce que tu as dit. Les organes de presse font parfois des commérages. En tout cas, moi, je n'ai pas su qu'ils peuvent, par exemple, changer le cœur d'un bébé avant sa naissance. Cela ne s'est pas produit. Si une telle recherche a été faite et que tu l'as su, eh bien, envoie-moi cela. Sinon, il ne faut pas croire tout ce que tu entends, tout ce que tu dis. Et je pourrais également voir à quel point la recherche est vraie. Dans quelle classe es-tu? Es-tu en train de faire ton baccalauréat? Non, je suis en 8e.
Eh bien, en tout cas, tu n'as entendu que des commérages. C'est tout. ठीक है ठीक अच्छा बैठ जाओ अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर Je m'appelle Riazuddin Khan et mon père se nomme Nuruddin Kashif Khan Nuruddin Kashif Khan et mon grand-père se nomme Falahuddin Khan. Falahuddin Khan. Ma question est, durant votre jeunesse, quel était le plat préféré que votre mère vous préparait? Moi, je n'ai jamais été aussi difficile comme vous. Je n'étais pas difficile comme vous. Je consommais tout ce qui était préparé à la maison. S'il y avait des lentilles, je mangeais les lentilles. S'il y avait de la viande, j'en mangeais. S'il y avait des pommes de terre avec de la viande, j'en consommais. Sinon, je consommais de la courge amère ou de la citrouille si cela était offert. Je n'étais pas aussi difficile que vous dans le passé. Les parents disaient que voilà, tel et tel plat a été cuisiné, mangez-en si vous l'aimez et remerciez Allah. Ainsi donc, cessez d'être difficile. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर मेरा नाम है दानिश इनाम Je m'appelle Danish Inam. 11 साल Danish Inam. Et j'ai 11 ans. 11 साल का हूँ Et je suis un Wakfenao. मैं वक्फिनो हूँ प्यारे हुजूर मेरा Ma ये question सवाल est que है कि si un ami ou un enfant commence à parler de manière inappropriée, eh bien, que dois-je faire? मेरे साथ, बुरी बातें शुरू हो बुरी बातें करने S'il की शुरू हो commence जाए à कि parler de मैं manière क्या करूं? inappropriée, eh bien, que dois-je अल्लाह faire? ताला कहता है कि ऐसे लोगों Allah से déclare qu'il faut rester à l'écart de pareils gens. अव्वल तो ये तुम्हारे दोस्त Tout जो हैं d'abord, ना, tu dois avoir de वो bons ऐसे amis, दोस्त बनाओ जो अच्छे des amis दोस्त qui हों, parlent अच्छी décemment, बातें करने वाले हों, des amis qui se और पढ़ाई soucient की de बातें leurs करने वाले études, हों, qui या parlent de अच्छी leurs नेक बातें études, करने वाले हों, ou जनरल qui नॉलेज parlent de बातें bonnes करने choses, वाले हों, उससे इल्म भी qui बढ़ेगा, parlent de la और culture वैसे générale की बातें और नेक बातें करने वाले et हों, qui ऐसे parlent दोस्त बनाने de चाहिए। la personne de Dieu. और अगर Tu dois te कहीं faire de tels ऐसे amis. लोग हैं जिनको तुम्हें पता नहीं है Si à l'école, और वो il y स्कूल में a तुम्हारे ऐसे ces लड़के jeunes हैं qui जो बुरी commencent बातें à करने लग parler de जाएं, manière ऐसी मजलिस inappropriée, तो अल्लाह ताला कहता eh है bien, ऐसी tu dois ऐसी जगहों से quitter उठ de के चले tels जाओ। lieux, de tels कहते हो rassemblements. अस्सलाम Voilà ce वालेकुम, que nous dit Dieu. मैं Tu dois ऐसी dire tout बुरी बातें simplement नहीं सुन Assalamu सकता, alaikum, je ne peux इसलिए pas मैं जा रहा écouter हूँ, cela, अस्सलाम c'est वालेकुम। pour cette और raison तुम que je अच्छी बातें parle. करोगे तुम्हारे दरमियान में आ Lorsque जाऊंगा बस vous allez parler de bonnes choses, ठीक c'est है là que je vais retourner ये parmi अल्लाह ताला vous. ने हमें फरमाया C'est ce que Dieu कि nous a ऐसा préconisé, मौका जब à आए savoir que तो lorsque उस vous मजलिस से passez उठ के par de चले telles जाया करो, situations, vous devez उस जगह से quitter उठ के pareil चले जाया करो rassemblement और उनसे et कहो vous कि devez तुम leur दूसरी dire que, बातें कर रहे étant हो donné इसलिए que मैं vous यहाँ पर parlez नहीं de सकता mauvaises choses, je ne peux pas m'asseoir ठीक ici है et je vais partir. ठीक है हाँ और कहो जब अच्छी बातें Et करोगे lorsque तो vous मैं allez तुम्हारे parler पास दोबारा décemment, आऊंगा c'est là que je vais retourner de nouveau मुझे parmi तुम्हारे vous. से नफरत कोई नहीं Je है ne vous déteste ठीक है pas, नफरत कोई नहीं है mais मुझे je veux tout हाँ simplement मुझे ne इन pas बातों से गंदी entendre बातों से des नफरत है choses inappropriées. Je और déteste मैं इन बातों cela. को नहीं सुन सकता Je ne peux pas इसलिए मैं जा écouter रहा हूँ cela. C'est pour cette अस्सलाम raison que वालेकुम je pars. Assalamu alaikum. ठीक है और मैं दुआ Et करता je हूँ तुम prie लोग aussi भी que vous अच्छी aussi, बातें vous किया parlez de करो bonnes choses और फिर उन लोगों के लिए दुआ भी et करो prie जो pour भी que नेक ces लोग gens हों deviennent pieux. ठीक है दोस्तों Ainsi, के tu लिए भी dois दुआ prier करनी aussi चाहिए कि pour अच्छे tes नेक amis, लोग pour हों qu'ils soient justes et bons. ठीक है ना चलो फिर बैठ जाओ दाफिज अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर वालेकुम सलाम Je m'appelle Faris Ahmad et मेरा je नाम suis फारिस अहमद de है la और Majlis मैं de मजलिस Bad लाल Vilbel. खिदमत से हूँ प्यारे Ma question est हुजूर la suivante. मैं पूछना चाहता Comment हूँ puis-je कि être मैं कैसे Wakfenao? वक्फिनो में आ सकता हूँ कैसे वक्फे नाव में Maintenant, आ tu es सकता हूँ trop vieux pour devenir Wakfenao. अब तो तुम बड़े On हो गए devient वक्फे नाव में Wakfenao आ सकते हो avant sa naissance. वक्फे नाव में आने के लिए तो बच्चा पैदाइश से Ainsi पहले donc, आता है avant la naissance जब de बच्चा पैदा होने l'enfant, वाला होता les है ना parents dédient तब sa उसके माँ vie. बाप उसको वक्फ करते हैं Qu'il s'agisse कि d'un कोई बच्चा पैदा garçon ou होने d'une वाला है fille, les parents disent वो जो que भी है लड़का है या nous लड़की है dédions उसे cet वक्फ के लिए enfant पेश करते हैं et ensuite le और फिर waqf वो de cet उसका वक्फ enfant कबूल हो est जाता है accepté. अब तुम्हारी अगर ख्वाहिश है कि Si तुम tu दीन की souhaites खिदमत servir करो la religion et la तो foi, तुम बड़े होके lorsque tu खुद seras plus grand, tu pourras te अपने आप dédier को de पेश ton करो propre वक्फ chef. करने के लिए Tu कुछ pourras बन te जाओ présenter. Tu dois d'abord अगर तुमने faire tes études. मुरब्बी बनने को दिल Si करता है tu तो souhaites जामिया में चले être जाओ Morabi, tu dois entrer à la जामिया में Jamia. जाके वक्फ करो Tu dois passer à la अगर Jamia, तुम्हारा ensuite डॉक्टर te बनने को dédier. दिल Si चाहता tu है तो souhaites डॉक्टर devenir un बन जाओ médecin, tu peux faire des फिर études de वक्फ करो médecine. अपने आप को Ensuite, जमात te के dédier अस्पतालों में pour काम करने के servir dans लिए les hôpitaux de la Jamaat. अगर तुम्हारा Si टीचर tu बनने souhaites को être वक्त un दिल करता है तो enseignant, टीचर eh बनो bien, फिर après वक्फ ta कर दो जमात formation के लिए d'enseignant, tu pourras te dédier et और servir la Jamaat. अगर तुम्हारा कोई और Si tu souhaites पेशा partir dans une autre profession, इख्तियार करने को कुछ tu dois करने का d'abord दिल करता है तो compléter ta बनकर फिर पेश formation. करो जमात को Ensuite, tu तो pourras मैंने te यही ट्राई présenter किया en disant que j'ai और मैं complété चाहता mes हूँ कि études जमात की खिदमत et करूँ और maintenant जमात je की souhaite खिदमत servir la के लिए मैं Jamaat उसका वक्फ et करता हूँ je dédie ma बड़े vie होकर फिर वक्फ à la कर सकते Jamaat. हो Ainsi, वक्फ tu नौ वाली pourras te मुतबदल dédier है lorsque tu seras plus grand.
tu as dépassé l'âge des Waqf-e-Naw. चलो अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ Je m'appelle Bachir, mon père se nomme Mohamed Bachir. Ma question est, que doit-on se faire lorsqu'on se met en colère? Si on se met en colère, eh bien on doit consommer de l'eau fraîche, selon un hadith, afin d'apaiser la colère. Et ensuite, tu dois t'asseoir. Si tu es debout, eh bien tu vas vouloir donner des coups de poing. Tu dois t'asseoir immédiatement. Tu dois consommer de l'eau froide, ensuite t'asseoir, ensuite implorer Dieu pour qu'il calme ta colère. Et ta colère va se calmer. Et il faut aussi réciter l'istighfar. Sadr Sahib, je pense que cela suffit. Jazakallah. Jazakumullah Huzour, nous souhaitons voir le jour où vous allez venir en personne en Allemagne comme dans le passé. Inch'Allah. Qu'Allah rapporte ces jours rapidement. Priez aussi en ce sens. Accomplissez vos devoirs envers autrui et envers Allah. Qu'Allah vous permette de faire une bonne éducation des membres de l'Atfal al-Ahmadiyya et de la Khudam al-Ahmadiyya et qu'ils marchent sur la bonne voie et sur la voie de la vertu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.